cette nouvelle vidéo sur la chaîne Coquette en broderie. Je suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo consacrée au crochet et à la laine. Comme promis, je vous ai écouté, vous avez été nombreuses à me dire que vous serez ravis de voir aussi des vidéos crochet sur cette chaîne où je parle principalement de broderie au point de croix. Donc je suis ravie d'inclure ce nouveau thème et j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je vais vous emmener dans mon magasin de laine préféré à Séoul. Vous allez voir, c'est juste magnifique ce magasin. Alors il est un peu loin de chez moi, j'ai je pense 1 heure porte à porte en fait, entre marché jusqu'au métro, les transports et après le magasin est un peu loin du métro donc il faut marcher un peu. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui il fait très très beau et donc je suis ravie de vous emmener avec moi dans ce magnifique magasin de laine. Je l'ai déjà partagé plusieurs fois sur ma chaîne de voyage et lifestyle. Pour tous ceux qui me découvrent via cette vidéo, eh bien bienvenue. Juste pour vous dire, j'habite en Corée du Sud, c'est pour ça que je vous présente souvent des magasins qui se trouvent à Séoul en fait. Aujourd'hui, je vais donc acheter de la laine pour réaliser un nouveau projet en crochet. Un projet juste magnifique. Alors j'ai oublié le nom de la créatrice, mais je crois que le projet s'appelle le Lia Sweater. C'est ce pull là qui est juste magnifique. Il est fluffy, aéré, parfait je trouve pour cette mi-saison. Et en plus je trouve que, quand j'ai vu ce projet, je me suis dit mais c'est du tricot? Ah non, après j'ai vu que c'était du crochet. Il est magnifique, franchement il est trop beau. Alors j'ai jamais fait un projet d'une telle ampleur. J'ai peur que ce soit un peu dur pour mon niveau de crochet qui est un niveau débutant, mais je me suis dit qu'il fallait que je me lance là-dedans. D'ailleurs cette créatrice a de magnifiques projets en crochet, c'est juste sublime ce qu'elle fait. Donc j'ai déjà acheté le patron et elle l'a fait dans un film mohair, alors je sais plus le nom du mohair qu'elle a utilisé, mais je vais essayer de retrouver un peu la même chose, quelque chose d'assez similaire. Donc c'est l'objectif de cette balade shopping, c'est de vous montrer le magasin de laine et en même temps d'acheter du coup la laine pour ce futur projet. Je réaliserai ce projet avec vous dans un vlog tricot où je vous montrerai toute l'avancée du projet jusqu'à la fin, le produit fini, mais ce sera dans une autre vidéo. En attendant les amis, c'est parti, je suis en mode confort, gros sweat, gros jean et on est parti pour aller au magasin de laine.
boutique. Donc là, je vous ai montré l'étage de la boutique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un café à l'étage. Donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà, ça s'appelle Banul. Donc si jamais un jour vous êtes à Séoul et que vous êtes une tricoteuse ou une crocheteuse, n'hésitez pas à passer dans ce magasin. Franchement, ça vaut la peine. Il est hyper connu ici à Séoul, mais ça vaut la peine d'y aller. C'est franchement super. Vous avez vu, il y a pas mal de marques françaises aussi, ce qui est assez drôle. Il y a la marque aussi du magasin et il y a d'autres marques que je ne connais pas. Par contre, c'est un peu cher, je trouve. Ça dépend en fait des pelotes. Donc maintenant, le programme, qu'est-ce que c'est? On entre à la maison et je vous montre ce que j'ai choisi pour mon pull et ce que j'ai acheté. Bon les amis, je suis de retour. C'est l'heure de vous partager ce que j'ai acheté. Alors, plusieurs choses. Bon, le plus important, la laine. J'ai eu un peu de mal à me décider. Et au final, je suis partie sur une laine française. Cette laine de chez Fildar. Alors, elle est juste magnifique, regardez. Ce rose là. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits sequins brillants. Et en fait, je me dis que du coup, ce pull pour la mi-saison ou le printemps, ça va être vraiment très très joli. Donc voilà. Ils appellent ça Fil Vénus Subtil Sequin. Laine mérinos 33%, 15% d'alpaga, baby alpaga et 52% polyamide. Voilà. Et c'est juste vraiment super joli, j'adore. Ils disent que c'est à tricoter en aiguille 4, mais moi, pour ce patron, je vais suivre le patron qui dit de tricoter le mérinos en aiguille de 10, en crochet de 10. Je sais, ça paraît étrange, mais le patron, voilà, il est fait comme ça. Je vais donc le réaliser dans ces jolies pelotes. J'en ai pris 4, on va bien voir. Là, il y a 200 mètres, 219 yards. Je sais pas trop ce que ça veut dire, je vous avoue. Donc voilà, trop beau, je suis trop contente. J'ai également du coup acheté un crochet de 10 puisque j'en avais pas. Le plus gros crochet que j'ai, c'est un crochet de 8. Donc là, au moins, c'est bon. Voilà, on a les deux autres pelotes. Voilà, j'en ai 4. J'espère que ce sera suffisant. Est-ce que vous pensez que pour faire le pull là, ce sera suffisant? Je sais pas. On verra. Et en dernier, j'ai acheté quelque chose que je n'avais pas et qu'il me fallait absolument. C'est-à-dire un mètre pour me mesurer. Voilà, un mètre ruban. Et donc là, c'est le mètre ruban de la marque du magasin Banul. Donc voilà, il est dans une petite pochette en cuir comme ça. Il est trop joli, j'adore. Je vais enfin pouvoir prendre mes mesures correctement. Ah ouais, c'est top. Alors, pour vous donner un peu le prix du coup de la laine, parce que c'est quand même le plus important. Donc, une pelote de cette laine Fildar Fil Vénus, c'était 14 000 won. Donc, je vous mets le prix ici en euros. Voilà, donc dites-moi, est-ce que vous trouvez ça cher? Plus cher qu'en France pour du Fildar ou moins cher? Je ne sais pas. J'ai tendance à me dire que c'est plus cher qu'en France. Dans ce magasin, j'ai l'impression que tout est un peu plus cher, mais peut-être que je me trompe. Donc, s'il y a des connaisseurs, connaisseuses de la marque Fildar, ça m'intéresserait de savoir. Pour ces 4 pelotes, je vous mets le total de ce que ça m'a coûté. Et du coup, maintenant, l'objectif, ça va être de démarrer ce nouveau projet, donc ce pull, et d'essayer d'en faire une belle pièce. Parce que quand j'achète de la belle laine comme ça, j'ai envie que ce soit bien réussi, quoi. Même quand j'achète pas de la belle laine, même quand j'utilise la laine de mon stage, j'ai envie que ça marche, quoi. Donc voilà, pas de fail, pitié, ça fait un moment là que je fais que fail sur fail. Et du coup, j'espère que là, ça va être réussi. Vraiment. Voilà, j'espère que la visite de ce joli magasin de laine vous aura plu. Si vous voulez que je vous en présente d'autres, parce que je peux vous dire qu'à Séoul, des beaux magasins de laine, il y en a plein. J'en connais quelques-uns. Et du coup, si jamais vous voulez que je vous en présente d'autres, qu'on fasse d'autres shopping de laine ensemble, dites-le moi.
et je n'hésiterai pas à refaire ce genre de vidéo. Vous pouvez suivre mes avancées sur mes projets crochet et également sur mes projets broderie puisque je vais commencer aussi à poster de la broderie là-bas sur mon compte Instagram Coquette Séoul. N'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas aussi si le cœur vous en dit, si jamais vous avez envie de rester sur YouTube. Je comprends tout à fait. Et bien maintenant, je vais attaquer ce nouveau projet. Non mais regardez ces couleurs. Oh, c'est trop beau. J'adore. Bon, allez, c'est parti. Et du coup, je vais attaquer ça avec vous, mais dans une autre vidéo. En attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Crochetez bien, brodez bien, tricotez bien, cousez bien. Et je vous souhaite vraiment, vraiment tout le meilleur.